Ah, tiens, on a de quoi de beau ici, là. C'est ça que je voulais. C'est ça que je m'attends à trouver. Que j'ai vu hier près de ma tente. On a les reflets arc-en-ciel du quartz à l'intérieur. Tu vois? On pourrait avoir de l'améthyste. Ça dépend des minéraux qu'on a au travers de ça. Quand tu as des beaux quartz transparents de même, c'est bon signe. Alors, on va essayer d'en trouver d'autres. Le mica noir, des fois, il brille tellement. Ouf. C'est tout à fait pas génial qu'il brille full pin. C'est beau, mais c'est très courant. On est très chanceux. Le sable aussi contient beaucoup de mica et de feldspath. Alors, il brille beaucoup quand il y a du soleil. Et quand j'ai accroché mes vêtements sur la corde, il y avait un peu de sable de baignade. Et, ça brillait comme si j'avais mis des glitters ou du maquillage sur mes affaires. Moi, j'ai envie d'aller là. J'aurai pas le choix de grimper. Grimpons. Grimpons, 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 tout en haut du chemin. Je continue. Il me semble que quand je continuais, j'avais de quoi aussi. On va continuer. C'est parce que j'ai les jambes vraiment raides mortes et je me suis rendu compte que ma cheville n'est pas encore tout à fait réparée, même si j'ai dit l'inverse au docteur. Je dis, ah, ça va bien, oui. Pas tant que ça. Quand je me baigne, ça fait encore un peu mal. C'est quoi ça, une framboise? Oh, ouais, il y a ça ici. C'est plus vraiment le temps des petits fruits. Là, je vais aller là. Ah, ça passe par là. Ben oui, il fallait juste continuer un peu plus au lieu de grimper. Ça sort de plus en plus beau. On voit du feldspath rose là-dedans, du brillant, des quartz bien translucides, jaune. Alors, ce qu'on va chercher souvent, c'est ce qu'il y a des échantillons de sable, mais en plus gros. Et voilà, on est arrivé dans le jackpot. Je vais faire une cueillette de surface. On ne creuse pas, on va juste regarder ce qu'on voit en surface. Ça, c'est du sable de la région qui a servi à faire les petits chemins. Donc, pas d'inquiétude. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est pas du gravier qui vient d'une gravière. Et même des fois, dans certains graviers, ça vaut la peine. Ça dépend toujours où vous êtes. Il faut prendre le temps de bien regarder. Ici, on a une rayure. Ah, un peu de verre. Une genre d'unakit, mais il est pas mal cheap. C'est pas la place des unakits. OK. C'est la place des quartz et des feldspath. Tiens. Ça. Ça, une fois poli, ça va être très transparent, très beau. Ça va bien laisser passer la lumière. Les pierres du nord canadien ont souvent des petits cracks, c'est normal. C'est le froid, ils sont en surface. Le froid et le chaud, les changements de température. Mais ça leur donne des beaux, quand c'est des quartz, ça leur donne des beaux petits arcs-en-ciel dedans. C'est des défauts qui font briller encore plus les pierres. C'est pas tout à fait des défauts. C'est pas comme des mauvaises craques en tant que telles. C'est des transformations par le froid.
aux arbres. Feldspathe. Ça, c'est sous forme de granit. Une petite transparence ici. Alors, je m'attends pas à ce que les cailloux transparents soient énormes parce qu'ils proviennent des feldspathe et des granites. Mais je m'attends à ce qu'ils soient beaux. Ici, il est fumé. J'en ai trouvé des très, très beaux après chaque. Quel est l'intérêt de prendre des belles pierres? Si vous êtes déjà rendu jusqu'ici, déjà, c'est la preuve que vous êtes intéressé. Les autres sont déjà partis, ils ont dit, ah, des cailloux, cochonnerie, c'est rien, ils veulent voir de la chasse, ils veulent me voir tirer un orignal, bang! Non. Que nenni. Ici, c'est pas ça qui nous intéresse. Ah, le sable. Ici, on aime les minéraux, tout ce qui est minéraux. On aime aussi la nature. On ne la tue pas. Des fois, on va à la pêche un petit peu pour se nourrir. Hein? On n'a rien contre, mais on n'est pas des... Alors, tu sais, on n'exagère pas la chose. Ça, c'est une très belle pièce. De quartz. Avec plein de lignes. Oh. Ça, j'aimerais l'apporter avec moi. C'est une belle pierre décorative, ça. Grosse, elle a plein de craques, mais je trouve qu'elle est décorative. Puis les lignes, c'est pas les craques. Je parlais pas des craques, mais plutôt de structure interne. Vous voyez? Alors ça m'intéresse. Avec le manque de soleil, j'ai l'impression d'une variété de chalcédoine, une variété de quartz blanc. Je vais juste le mettre au bord du chemin. Je reviens avec l'auto, ben là je suis à pied. J'ai pas d'auto, pas de sac, pas mon pack-sac. Tiens, ici. Ouais. J'espère m'en rappeler, je l'ai filmé. Sinon je reviendrai l'année prochaine pour la récupérer si personne ne l'a pris. Si vous m'avez vu l'oublier, vous avez le droit de venir la prendre. Mais dites-moi là, pas que je revienne pour rien parce que c'est long. C'est long ici pour moi. Alors même si on a beaucoup de sable que vous voyez dans votre GPS, que l'endroit est, ok, c'est un site, c'est une sablière. Il suffit juste de... Ces sites, on a du jaspe vert, juste en petite croûte ici, sur du quartz. En rien. Alors, dites-vous que sur le côté de votre sablière, quand il pleut, ça s'écoule, hein, il vous reste du sable. Parce que quand il y a du sable, il y a toujours des pierres, normalement. Donc, il faut regarder un peu les côtés comme ça, comme qu'on a fait. Voyez-vous, j'ai trouvé une pierre qui me plaît, qui me plut. Dépendamment de la région, votre sablière va contenir selon ce qu'il y a dans votre région. Le sable, c'est tous les minéraux qui se transforment en sable avec le temps. C'est de l'usure. L'usure par l'eau, par le vent, par les glaces, les glaciers. Là, c'est le fun, ce granit-là. C'est rare, je dis ça, hein? Vous pouvez le marquer dans le calendrier. Il est le fun parce que des gros micas noirs. C'est un granit de feldspathe. Mais il est réparti uniformément, ce qui est rare. Quasiment tout du granit de feldspathe. Oh, il mouille! Bon, moi, je ne dois pas être mouillé. Mais je m'amuse. C'est l'abri le plus proche, c'est en dessous de la poubelle à poissons. Le ciel il est gris puis il vente. La pluie va augmenter. Oh, un camion. Ça, c'est un camion qui vient peut-être justement de déplacer du sable.
pourrait être intéressant. J'en veux pas, mais je pense qu'elle a un potentiel, cette pierre-là. Et mixte, mais bien répartie. Ah, c'est une feuille. On va croiser les doigts. Prier qu'il ne pleuve pas. Protège-moi, mon ange de la pluie. Regardez ça, c'est joli. Du mortel. Ça, tu peux couper. Se suspendre à l'envers. Ça sent bon, puis ça fait des beaux... des belles décorations dans un vase. Ça reste toujours beau. Ah, il y a encore long à découvrir par là. C'est bien. Je suis bien et fatigué aussi, mais aussi très bien, très heureux. Il faut juste pas que je m'épuise. Ici, on a 2 grosses traces d'animal lourd. Ou c'est quelqu'un qui a pris 2 roches. Ça a laissé des creux en forme de fleurs. Des roches en forme de fleurs. Je vois pas de jaspe. Je regarde pour le fun, là. J'en vois pas. Puis on dirait que quand on fait un parcours, on a une roche en tête. Mais une autre roche en tête, là, on va mettre le quartz. On va parcourir nos yeux maintenant. De nos yeux. Parce qu'on regarde pas de la même façon. Quartzite ici, elle n'est pas très jolie. On regarde pas de la même façon selon ce qu'on recherche. Si je me dis améthyste, pierre précieuse, grenat rouge, je vois d'autres choses. Là, je vois le rouillé, là. Il y a une pierre rouillée, elle est foncée. Mais elle est rouillée. Ça, là, c'est du fer. Qu'est-ce que c'est ça? Un quartzite. Ou un quartzima. Quartzima. Pas tout à fait une calcédoine. C'est encore un quartz. Laiteux. C'est pas mauvais comme pierre. Bon, on va aller plus loin. Toujours plus haut, toujours plus loin. C'est beau. Il y a du choix. C'est carrément une carrière, une petite carrière très intéressante. Il y a des tas de roches là, on va aller voir ça. Juste là. Qui est beau, hein? Comme un bonsaï. Dans des endroits plus arides, plus secs, les pins poussent en forme de bonsaï. Ça, on a 2 sortes, là. Il y en a un qui est vert pâle. Il y en a un qui est vert foncé. On a du pain rouge, du pain blanc, probablement. Très beau. Ça ressemble un petit peu plus à ma région, là, le paysage. Mais c'est pas les mêmes arbres. Mais c'est tellement plus beau que des pins gris, des épinettes. Hein? J'adore les pins. OK, c'est tout recouvert de liquide noir. Dans ce temps-là, on fait quoi? On le tasse un peu. On bouge ça un peu.
brun. Ah, peut-être qu'il y a le jaspe brun, par exemple. Non, c'est un autre feldspath. Il n'est pas très beau non plus. Ici, on a un format intéressant. Ça a l'air de rien, mais là, de tantôt, j'en trouvais plein. Là, je suis dans un... Tu vois, ça dépend. 1 kilomètre, 2 kilomètres plus loin, c'est différent. Les arbres sont absolument magnifiques. Les couleurs sont riches, ils n'ont pas de maladie. Quand on voit des pins comme ça dans ma région, ils sont malades. Ils ont frette. C'est un bonsaï? Superbe. Bon, je pense que il va falloir aller un peu plus haut, un peu plus loin. Oh! Tiens donc. Un gros quartz blanc. Tout pur. Une pureté ici blanche. Alors, je fais venir le soleil, le quartz. Oh, je failli le recevoir dans ma face. Ça, c'est bien, ça. Si j'en aurais pas, j'en prendrais, mais j'en ai plein. Ouais, ça, c'est une belle pièce à polir et à sculpter. Pour ceux qui, comme moi, aiment travailler le quartz. C'est pas tout le monde. Il y en a qui trouvent ça trop dur. Avec les bons outils et la bonne technique, ça se sculpte bien. Il faut utiliser une mèche en diamant avec un Dremel. Ou une petite scie en diamant. Les deux, c'est l'idéal. Faire votre coupe avec la scie en diamant. Ensuite, vous taillez avec un Dremel qui a une mèche en diamant. Polissage avec du papier sablé. Très dur aussi. Ça peut être en diamant, mais aussi en corindon ou en d'autres matières plus dures que le quartz. Très satisfaisant quand on réussit. C'est quand même joli, hein? Bon, là, j'ai chaud. Je savais, je passe du chaud au froid. Le merisier. Et ici, c'est un quartzite qui ressemble au... mais il est un peu en granite, mais il est quand même... Il se rapproche du quartzite fraise si on enlève les points noirs dedans. Il y a un petit quelque chose. Mais en Ontario, il y en avait des plus mieux que ça. Mais c'est quand même intéressant là, de voir qu'il y en a ici. C'est le sable qui est magnifique. Ce granit-là donne un beau sable. Oh, il y a du verre ici. Au bout de mon doigt, regarde. Il y a des petits cristaux. Petit truc vert ici. Ah, elle avait là un grenat. En voilà un. Hi!
Et il est dans ma craque de doigt ici. Vous allez penser que je n'ai pas, si vous ne le voyez pas. Où je le mets? On va essayer de le refaire tomber. Oups! Il est rendu où? Il était tout petit. Hey! Il est tombé, mais là, il est où? Il est tombé jusqu'où? Ici, on a du jaune. Ah, il est là. Regarde. Un petit grenat ici. Ça serait assez intéressant de venir trier le sable d'abord. Avec un petit pot de pilule. Ouais. Regarde. J'ai une pierre jaune puis un petit grenat. Ça, c'est intéressant. Le petit blanc ici aussi, je l'aime bien. Le petit translucide sans couleur. On a un petit rose ici. Au bout de mon doigt. En voyez-vous d'autres? J'ai pas emmené de pot de pilule. Non! Pourquoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai mon pot de Tylenol. Il y a des Tylenol dedans, mais c'est pas grave. Quand même que je me tromperais, je vais juste manger un grenat. Ce sera pas la première fois que ça m'est... Ah! Mais là, je l'ai pas avec moi, mon pot de Tylenol. Fait que je vais quand même trier, en mettre dans mes poches, puis je vais essayer d'en rescaper une fois dans ma tente, mettre ça dans mon pot de Tylenol. Là, je vous ai tout montré ça. Moi, j'ai pas regardé, là. Vous avez regardé sans moi pendant que je me questionnais. J'en ai trouvé un rouge, j'en veux d'autres. C'est du fait du pain. N'avez-vous vu du rouge? Peut-être d'autres couleurs, là, hein? Je prends tout le vert aussi. Des petits cristaux verts, parce que le grenat peut être vert. Je pense que j'en ai vu un ici, mais il était vraiment petit. Où je l'ai vu? Voyez-vous? J'ai vu un petit cristaux vert. Tiens, un jaspe! Ouais, mais il est petit en maudit. Tu vois, on a un jaspe ici, là. C'est un bout de jaspe qui provient d'un granit, probablement. Ce sable-là, il est merveilleux. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre une feuille verte, puis on va mettre les grenats que je vais trouver dessus. Regarde, ici, ça a descendu. En grenat, c'est un peu plus lourd, mais on a vu qu'il y en avait sur le dessus. Oh, il y en a de là. Les chenilles à l'attaque. Ils m'ont vu, puis ils ont fait cette forme-là, regarde. Ils se sont twistés quand ils ont senti mon mouvement de la main. Calme, il est juste une feuille. Hop. Oh, là t'es piqué ta copine à cause de moi. Oh, merde. Ah, je veux pas la toucher, il y a des pics. Regarde. On allait apprendre de la remettre avec l'autre. Ah non, c'est pas des pics, c'est ses pattes. Je pense qu'elle essaye de ressembler à une chenille à pics. C'est pour ça qu'elle se met les pattes dans les airs. Ah! C'est sa posture de défense. Bon, il faut vraiment s'asseoir sur le sol puis se coller. Ou avoir une loupe, si vous en avez une. Moi, ma loupe, c'est mes yeux sans mes lunettes. Je vois de très... je suis très myope, alors j'ai la capacité de voir en gros. Les myopes ont cette capacité-là. Quand ils ont pas sont pas trop presbytes. T'as entendu? S'il avait été presbyte, tu l'aurais eu. Il aurait rien fait. Je vais le bouger un peu. Je trouve que quand il est sec, on le voit mieux aussi. Du vert ici. Mais c'est pas un cristal. Un cristal, ça brille et c'est transparent. Il doit y avoir de l'or aussi. Ça se pourrait. Bon. Oh, c'est joli ça.
elle est là. Bon. Fait que là, je vais faire ça. Puis je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas beaucoup de place dans mon cellulaire. Fait que je vais faire ça, puis après ça, je vous le montre ce que j'ai mis sur ma feuille. Pas de triche, là. C'est vraiment en temps réel. Pas en live, mais en temps réel. Je coupe, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça se passe là. J'ai pas amené ça dans mes poches, vérifier, les cacher. Il y en a qui font ça. Hein. C'est pas toutes des vraies vidéos de prospection que vous allez voir. Je l'ai pas dit, mais pour avoir aussi des spinels. Alors le jaune, faut pas cracher dessus. Le mauve, le gris, rose, tout ça c'est bon. Bon, à vrai dire, je pense que le top où on était, c'est meilleur que le creux parce que la pluie vient tasser les pierres légères. Et donc, sur le top, on devrait avoir des pierres moins légères. Je retourne sur le top. C'est ça, comme c'est le fun. Les pierres sont au bout de petites tours de sable à cause que le vent vient enlever ce qui est sec, ce qui est en dessous. C'est des petites tours de sable. Et elle, sur le dessus, voilà. On a une petite pierre fine ici. Peut-être un petit quartz, mais peut-être aussi un petit granat transparent. Alors, j'ai pas retrouvé de rouge, mais bon, je m'amuse. J'ai du mica, j'ai toutes sortes d'affaires. Puis là, j'ai pris des petits noirs aussi parce que ça peut être du topaz noir. On sait pas. Mais le petit grenat rouge, il est dans ma poche, puis c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais là, j'ai pas parcouru un grand endroit encore. J'ai beaucoup à parcourir, alors j'ai beaucoup de chance. Je suis pas inquiet pour mes chances. Il faut juste être très patient. Pour l'instant, je pense pas que j'ai des tiques sur mes jambes. J'ai couché dans le sable, bien relax. Ah, un petit jaune. Jaune, j'ai trouvé un petit vert, mais il est vraiment trop petit. Je l'ai mis là-dedans, je ne sais pas si vous allez le voir. C'était juste pour vous le montrer. Il est roulé jusque-là. Il est tellement mini. On voit les plaques de mica. Ah, il est là, ici, au bout, là. Là, vous voyez, il y a un petit grenat vert ici. Vraiment tout petit. Vous voyez, là, au bout, là? Là, on le voit, là. Je vais l'encercler. On a du fumé. C'est pas au mica noir. Faut pas que ma feuille parte au vent. Il y a du très brillant. Il y a des petites pierres de lune aussi pures que j'ai vues. Ça brille beaucoup, là. Mais tu vois, le petit verre, il brillait pas beaucoup, mais il est transparent, là. C'est un autre petit verre ici, je pense. Le verre peut être jaunâtre, c'est pas grave, là. Puis ça, ici, c'est 2 cailloux. En fait, ils sont jaunes. Puis, je me demande ce que c'est. Ils sont comme rugueux, comme de l'aventurine, mais ça vient probablement de ces granites-là. Des granites de Feldspathe, ça vient tout de là. Fait qu'il y a des choses... Des choses intrigantes. J'aime ça, analyser du sable, mais aussi voir ce que je peux trouver là-dedans. C'est sûr qu'il y a d'autres grenats, alors j'en veux d'autres. Oh, la pluie revient fortement. Ah! La pluie elle revient, direct comme ça allait bien. Regardez comme c'est gris là. Oh non! Non, reste chez vous! Retourne au nord, va-t'en! Ça vient de chez nous, ça. Il pleuvait chez nous. J'ai dit, bah, ici, il pleut pas, on va y aller. Nous, c'est des gros orages pendant 2-3 jours, là. Je suis quand même chanceux. J'ai commencé à creuser, puis ça devient intéressant. C'est un peu plus gros. J'ai pas retrouvé de rouge, mais j'ai du jaune, du transparent, que c'est probablement du grenat transparent parce qu'il brille vraiment beaucoup. Et puis, ça, faut vous dire, du sable, c'est de la pierre usée jusqu'à la corde. Ce qui reste, c'est souvent les parties les plus dures.
Donc, c'est assez simple. On regarde ce qui brille beaucoup. Ça se voit tout de suite qu'est-ce qui brille. Il y a beaucoup, beaucoup de grenats transparents. Ensuite, on a quelques jaunes. Et on a un petit peu de rose, du fumé, rouge plus rare, vert plus rare. Pour ceux qui doutent encore de la présence de grenats, on a un beau gneiss à grenats ici. Alors dans le gneiss aussi, on retrouve les grenats, comme je disais, étant donné que c'est une pierre volcanique qui provient du magma et non d'un volcan, mais c'est une façon de parler, c'est mafique, si on veut le nom exact. Il est très beau. Oh, je devrais me cacher, il y a des véhicules. On va penser que je suis mort ou je suis couché dans le sable, collé. En train de chercher des cristaux. Là, pour l'instant, je les mets dans ma poche, mais je pense que demain, j'aurai pas le choix. Je vais venir avec un pot de pilule. On va faire le même procédé. Le tri du sable. Très intéressant. Je pourrais passer la journée à faire ça. Moi, j'adore. Et là, je sais plus où j'ai mis ma gourde d'eau. Non, c'est vrai. J'avais une gourde. Je suis parti avec une gourde, mais je l'ai plus. Ah! J'ai mis ça où? Ben voyons. Ben voyons donc. Quand je suis descendu en bas de l'eau, je l'avais plus, ma gourde. Ou si je l'ai mis. Ah, my God! C'est la première fois que je perds ma gourde. Ma belle gourde avec le sticker de diamant, de pierre précieuse dessus. Hey, c'est ma gourde préférée. J'ai perdu ma gourde! C'est pas grave, je continue à chercher. Ah! Ça, c'est des camions avec les bateaux, c'est les pêcheurs. Il y a plusieurs belles petites choses ici, là, regarde. On vient d'avoir une pluie. On va juste prendre des petits cristaux de surface. Bon, on va regarder ce qu'on a là-dedans. Ici, on a un bon format. Un gravier un peu plus grossier. Là aussi. On a une belle ici, intéressante. Oh, on a un gros là. Oh, un peu plus de gros morceaux, non. Oh, regarde, c'est brille, ces deux-là. Là, on a une petite là qui brille beaucoup. Puis ici aussi en bas, là, je vais les récupérer. Alors, voici nos petits morceaux qui brillaient. On a eu une pluie, alors bon, j'ai pu voir qu'ils brillaient plus que les autres, puisqu'il y avait une plus grande transparence dans ma poche. Je vais trier ça et vous montrer qu'est-ce que j'en sors. Voilà. Peut-être un petit spinel ici. C'est pour ça que lui, il y a de la couleur. Une autre belle poignée ici. Déjà en partant sur le top, on a une belle transparence. Plus jeune. On va trier ça.
chante. Il y a eu, je m'en allais sur le chemin du retour, mais c'était un nuage et bon, je me suis fait pleuvoir dans le dos, mais pas longtemps. Fait en m'en venant, je me suis arrêté, je continue. J'ai fait un peu le tour pour trouver ma gourde, mais non, elle a l'air disparue. Ah, une petite pierre de lune mauve. Ça, j'aimerais bien en avoir des plus grosses. Très jolies. Ici. Ok, c'est pas un granit, ça c'est vrai. C'est petit, ça. Dans ma poche avec les petits. Ça, c'est très bien, ça. Quartz. Avec un petit peu de feldspathe rose dedans qui lui donne un beau lustre. Je pense, pas sûr. Un beau quartz rose. Oh, j'en ai pas gros que j'ai trouvé moi-même. Je pense que c'est mon premier. Si c'est bien ça. Souvent, ça va être des quartz avec un peu de feldspathe, ça va leur donner une couleur. Je pense qu'il y a un peu de feldspathe, mais j'ai l'impression qu'il est rose aussi. Ouais, il est beau. Il brille bien. Alors, je suis de retour sur mon chemin et je regarde les grosses pierres, les cristaux un peu plus gros que je peux trouver. Et j'en trouve, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors, peut-être du quartz, peut-être autre chose. Des fois, ils sont sur le dessus du sable, sur une petite tour. Comme lui. Il est mauve, lui? Regarde, il est rond. Il est louche. Ça avait l'air d'un granit, mais là, je suis pas sûr. Quand je le liche. Ah, petit quartz. Gris mauve fumé, avec un petit peu de feldspathe. Hey! Reviens ici, je t'aime. Reviens, je t'aime. Oups, je parle trop fort. Des fois, il y a des marcheurs, des randonneurs, des gars qui font du sport. C'est pas tous des pêcheurs. Il y en a qui font un peu de tout. Des pêchés et du sport. Nous, on cherche des roches. Et puis, je vais vous dire, c'est extrêmement zen comme activité, extrêmement relaxant, paisible, c'est de l'observation. S'il n'y en a pas une grosse santé, une grosse physique, des grosses jambes solides, si on est incapable de courir, c'est très bien d'aimer les pierres. Oh, c'est du granat qu'il y a ici. Non? C'est quoi ça? Hey, ça ressemble à une calcédoine, mais avec un peu de granit ici. Ça arrive. Oh ben fille, ce serait pas une calcédoine? Peut-être. Mais il y a du feldspathe, je pense. Ça a failli en être une. Je pense que c'était, ouais, métamorphique chez Barre. C'est intéressant. On va rouler, on va voir. Ah, c'est ses yeux.
Tu la laisses-tu, ta roche? Hein? Tu me la laisses-tu? Tu l'aimes bien, hein? C'est une pierre de lune mauve. Pas mauve, mais pêche. Celle-là est pure. J'aurais aimé une mauve comme tantôt. Ça, c'est quoi? C'est jaune. C'est louche. Oh, c'est de la rouille. C'est à force de regarder qu'on comprend mieux ce qu'il y a aussi. C'est presque de la quartzite, ça. Presque. C'est comme les mélanges de granit qu'on a vus, mais plus fin. C'est du quartzite. Fin puis compressé. Ça peut être intéressant à rouler, dépendamment si on a des lignes dedans, comme lui. Alors, c'est une quartzite assez fine, mais un peu grosse. Je sais pas quoi en penser. Pas là pour la tremper pour voir. Elle a des rayures, là. Ça peut-être beau rouler, je sais pas. Elle brille pas beaucoup. C'est pas un bon indice qu'elle brille pas beaucoup. L'aventurine, ce qui est supposé, c'est aventurine, ça veut dire qu'elle brille. Alors, si elle brille pas beaucoup, c'est peut-être parce qu'elle a trop de poussière aussi. Ça, cette pierre-là, elle veut déjà s'ouvrir. Ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de bout dedans. C'est Mica noir. Rien. Bon, ben, je continue à m'en retourner. Je suis presque arrivé au bout du chemin. On entend les pick-up avec le bateau. Ils viennent à la pêche. Il est 3 heures de l'après-midi. Je vais aller boire. J'ai plus d'abreuvoir. J'ai plus d'eau avec moi, de gourde. Je peux pas rester longtemps. Je peux pas rester toute la journée, là. Fait que... C'était magnifique. Très belle découverte. C'est pas les meilleures pierres du monde, là. Il y a parfois des belles surprises. Surtout au niveau des quartz. Grenat, on a vu, il y en a un petit peu, mais j'ai déjà vu mieux. Hein? Ça peut être intéressant. Ça ressemble à de la calcédoine encore. Des formes louches. Alors le grenat, il va ressembler à des taches brunes sur notre pierre. Il va ressembler à des taches brunes. Ça peut ressembler même à de la rouille. Hey, regardons ça, c'est le fun, ça. C'est toutes des lignes. Hey, il y a des grenats. Oh my God! Hey, mais il est beau, il est mauve. C'est un Gneiss de luxe. Je pensais pas que ça existait. Mais oui, les Gneiss de luxe, c'est des Gneiss à grenat. Lui, il est moins gros un peu, puis il est beau. Je vais l'emmener. Je commence à avoir les poches pas mal pleines. Direct dans le chemin, on dirait qu'il y en a plus que dans le... Pas mal intéressant. Ah oui, il y a des trucs là-dedans. Des couleurs rose-mauve, là, c'est louche. Avec des cristaux rouges, comme lui. Il y a du mica, mais on a aussi du louche ici. Alors, je vais l'emmener. Elle a assez cristallisé à l'intérieur. À nettoyer, peut-être à trancher. Puis ensuite, on pourrait faire des beaux cabochons avec ça. Ça va être vraiment une vidéo exceptionnelle. Des niaises qui niaisent pas. Hey, j'ai encore ma bosse ici. Des niaises, d'habitude, ça niaise. Mais celui-là, il niaise pas. Des niaises qui niaisent pas. Ça va faire un drôle de... Il y en a qui comprendront pas. Non, c'est ça. Je vais le dire là. C'est des niaises qui niaisent pas ici. Est-ce que si Marc Chanty, t'es pas personne va cliquer, ils comprendront pas. Des niaises exceptionnelles, est-ce qu'ils vont cliquer? Je sais pas.
On va leur faire un beau cover. Tiens, on va faire un top. Moi, je mettrais ça. Des belles fleurs. Ouais, ça pourrait faire un beau cover. Désolé. Tant qu'il n'y a pas d'abeilles dessus, ça va. On va mettre des beaux niaises là-dessus. On va faire un bouquet. Bien, ça, c'est bon. Ah, ça prend aussi des immortels. Voilà. Les niaises qui niaisent pas. Dans le sable. Ça, c'est dans le sable que je les ai pris. Je vais peut-être revenir ramasser l'autre. Puis elle avait la grosse pierre blanche aussi qui était belle, hein, que j'ai pitchée, je sais plus où, au bord du chemin. Demain, je pourrais, s'ils mouillent pas, revenir les récupérer. Tiens, ça a l'air triché. Regarde, il pousse des fleurs mixtes. C'est une fleur mutante. À cause des gaz exceptionnels. On va faire un beau cover. Ah, si je peux avoir de l'eau aussi, ça aiderait. Hein? Hein, Zayantic? Ouais, ça va être beau. Allô? Il y a quelqu'un? Ça, je sais pas si c'est une cocotte de quoi. Ça, mais c'est ça. Comment faire ça? Regarde, c'est comme qui est beau. Hein? Ah. Superbe. Il commence à faire noir, il va encore pleuvoir parce qu'il n'est pas tard. Mais je vais aller voir si c'est là que j'ai mis ma gourde. Il fait noir. Il fait sombre. Ma caméra s'ajuste, mais c'est sombre. C'est les clubs. Gourde, es-tu là? Il y a un gros bourdon qui arrête pas de me tourner autour des oreilles. Je dois l'avoir laissé là, vu qu'il fallait que je grimpe un peu. Elle doit être en haut. Je pense pas que je l'ai emmené pour descendre. J'ai dû vouloir me libérer les mains. Ça serait tout à fait logique. Parce que je voulais mettre mon cellulaire dans mes poches, mais j'avais encore ma gourde. J'ai dû la déposer.
Où? Où je l'ai déposé? Je l'ai pas déposé, mais je l'ai déposé, mais en bas. Elle est là! Puis mouille. Ouais. Ah, ouais, allez, je vais aller me la chercher, j'ai soif. Super. Oh, ça va une photo, ça, hein? C'est tellement paisible. N'importe quel animal pourrait apparaître. Hein, des cerises. Ah. Je suis pas sûr que c'est des cerises. Regarde la forme ici. C'est plus la forme d'une petite pomme. C'est dommage bizarre. Pourtant, ils viennent par groupe de 2. C'est pour ça que j'ai pensé à des cerises. Non, des petites grappes. En tout cas, c'est. Au début, je pensais que c'était des pierres, des poires sauvages, mais c'est pas ça du tout. Quand je me suis approché, j'ai bien vu. Puis c'est pas non plus du merisier. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, quand je connais pas une plante, je goûte pas. J'attends de savoir ce que c'est. Je remarque bien le feuillage. On dirait des feuilles de pommier, mais faut se renseigner avant de manger quoi que ce soit qu'on connaît pas. Dans les lieux humides, il y a de la canneberge, mais là, pas ici, c'est trop... c'est juste la boue, mais il y a une sorte de petite fleur blanche qui vole au vent. J'aurais aimé pouvoir l'identifier. Quand les marais ont des grenouilles, il n'y a pas tant de bébites que ça. Et il y a énormément de variétés de fleurs et de plantes. Superbe. Et souvent comestible. Le beau pain rouge, là. Hein, qu'il est beau, au centre. Je regarde, mais il n'y a pas d'animaux. J'aurais pu en voir. Peut-être plus le matin très tôt ou en soirée. J'ai pas pu filmer beaucoup parce que la caméra, ben, elle avait plus de batterie. Oh, mais là, je vous dis, il y a des méchants beaux feldspath de qualité vraiment. Sandstone, ça se confirme en me promenant. Puis là, regarde, j'ai un beau petit coin pour fouiller. Il faut que je regarde. Non, ça n'est pas. Je me suis excité pour rien. Tout ce qui est, c'est un peu carré, lisse. Alors, je me suis éloignée du lac où j'étais pour me promener dans le chemin. Et on a de la roche bien en masse. Comme ça, là.
Je suis en plein milieu d'une part. Je pourrais rencontrer n'importe quel animal. Ah, crotte de perdrix. Ah, quartz rose. Hier soir, j'en ai pris au bord de l'eau aussi, autour de mon campement. J'ai pas filmé parce que... tiens. Ah, c'est un quartz. Un quartz fumé avec du feldspath. Il brille pas assez pour être ce que je recherche. Je vais le prendre pour le quartz fumé, mais ça nécessite une coupe. Parce que le feldspath dessus, il est beige ordinairement. Alors là, je regarde ici, mais ça aurait pu être en plein milieu du chemin. Je me demande des fois si c'est pas mieux. On dirait que ce que je trouve le plus beau là, dans le milieu du chemin. Ça a été amené là, on dirait. Quand ils ont creusé. Je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble à ce qu'on a au niveau local, mais là, je vois pas les feldspaths. Ça doit dépendre aussi où est-ce qu'on arrête, où est-ce qu'on regarde. On a vu des petits. Ah, on a un ici de qualité. Ça, c'est une bonne qualité. On n'a pas beaucoup de soleil, là. Ben oui, on a quand même une belle journée. Mais avec plus de soleil, on voit plus les reflets. Ceux qui sont transparents, quand vous les mouillez, ils sont très lisses, très transparents. On voit bien les brillants. Je pensais pas faire du rock hunting ici, franchement. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, je ne ferai pas juste des petites vacances de relaxation. On va se prendre une coupe de belles pièces de pierre de lune. Ça n'est une, mais il n'y a pas de soleil. Regarde ça, le beau sang. Fantastique. Des fois, il y en a des grises, alors il faut regarder le gris. Oh! C'est... je pense que c'est un quartz. Mais il est transparent. Complètement transparent. Ça n'a pas l'air, là. Vu qu'il est sec. C'est joli, ça. Il y a quelques inclusions bizarres de goudron, peut-être. En tout cas, il est spécial, je le prends. Les chances des fois que c'est une sorte de cristal. Ah. Yeah. Un feldspath ici. Pur, mais dans les tons de mauve. Je sais pas si vous voyez comment sa surface est lisse. C'est ça, là. On sait qu'il est pur. Il n'y a pas de traces de quartz, de blanc. Il est superbe. Ça, au soleil, vous allez voir, ça brille en fou. C'est très, très joli à observer. C'est relaxant. La pierre de lune, c'est magnifique. Ça a l'air de rien, là, mais... Écoute, je n'ai pas une chaudière pleine, là, mais j'ai une bonne petite poignée à travailler. J'ai pas des très beaux feldspaths, alors ça va... Avec un peu de pierre de lune. Celui-là, il est rouge. Il est impur. Journal. D'un quoi perdu de même, j'ai toujours peur. J'ai toujours une petite pensée, d'un coup, je me dis, il pourrait y avoir quelqu'un qui veut faire... Il y a tellement de disparus au Canada, là. Je me dis, il pourrait y avoir des corps des disparus, ici. J'ai pas beaucoup de batterie, alors là, je voulais faire un arrêt. À un moment, on voit un petit lac, je voulais m'arrêter là.
Super.